Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Un fusil d'assaut saisi et un présumé bandit abattu alors qu'il tentait d'enlever un citoyen à Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti a informé qu'une tentative de kidnapping mardi dans la commune de Port-au-Prince, précisément à Nazon, s'est soldée par la mort d'un présumé bandit. Il a été tué dans des échanges de tirs avec des policiers de Delma qui se trouvaient dans les parages. Durant ces affrontements, plusieurs autres présumés bandits ont été blessés. Ils ont eu le temps de prendre la fuite à bord de leur véhicule, selon les informations communiquées par la police nationale. Le consulat d'Haïti à Santiago signe un accord de coopération avec des commerçants et industriels de Santiago. Le consulat général d'Haïti à Santiago et l'association des industriels de Santiago ASIS ont signé un accord interinstitutionnel pour le renforcement économique, commercial et industriel entre Haïti et la République dominicaine. Le document a été paraphé mercredi par le consul général James Jacques et Sandy Filpo, responsable de l'association des industriels de Santiago. Les parties s'engagent à développer et à renforcer conjointement les liens commerciaux entre les entrepreneurs dominicains et haïtiens. Un engagement de diligence et de prudence et non de résultat. La saison cyclonique a débuté le 1er juin, informe l'unité hydrométéorologique. L'unité hydrométéorologique UHM rappelle que la saison cyclonique pour l'année 2022 a débuté le 1er juin pour prendre fin le 30 novembre prochain. En effet, les prévisions des experts annoncent une saison très agitée. 13 à 19 tempêtes tropicales sont détectées. 6 à 9 d'entre elles risquent d'atteindre le stade d'ouragan et 2 à 3 pourraient se transformer en des ouragans majeurs sur l'échelle Saffir-Simpson. L'unité hydrométéorologique dit compter sur le support de tous les secteurs de la vie nationale pour la bonne gestion de cette saison cyclonique. La Digicel détient la meilleure offre sur le marché en termes de tarification du coût des appels, selon le directeur général de la compagnie de téléphonie mobile. Lors d'une conférence de presse mercredi, le directeur général de la Digicel, Jean-Philippe Brun, s'est expliqué sur l'augmentation de la tarification du coût de la minute sur le réseau Digicel. Selon ses déclarations, la Digicel détient la meilleure offre en termes de prix pour effectuer un appel sur le marché haïtien en dépit de la situation globale du pays. En moyenne, le coût d'un appel par minute est de 1,30 Goutte sur le réseau de la Digicel. Il est de loin inférieur à ce qui se fait sur le marché, a déclaré Jean-Philippe Brun, annonçant au passage le lancement de nouveaux plans dans les prochains jours en faveur des abonnés de la compagnie. Le directeur général Jean-Philippe Brun a d'ailleurs rappelé qu'à l'arrivée de la Digicel en Haïti en 2006, les clients n'avaient pas accès à des plans. Augmentation des prix des appels téléphoniques, le Conatel veut freiner la dérive en brandissant des menaces de sanctions. Les remous suscités par les informations selon lesquelles les appels du réseau de téléphonie mobile de la Digicel coûtent 16 gourdes par minute poussent l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications à réagir. Le Conatel, dans une circulaire destinée aux opérateurs de réseau et services de télécommunications publiques qui est entrée en application mercredi, dit vouloir encadrer la création ou modification du tarif de services de télécommunication, de plans ou d'offres commerciales destinées au grand public. À partir de cette circulaire relative au changement de tarif, toute création ou modification de tarifs de services de télécommunication, de plans ou d'offres commerciales destinées au grand public doit être soumise à la non-objection de l'organe exécutif du Conatel au moins 8 jours francs avant son application. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Juno 7.